Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre rendez-vous culture. Mon invitée ce soir est artiste peintre, une artiste autodidacte. Elle a commencé par la peinture sur soie il y a une trentaine d'années avant de passer à l'huile sur toile. Elle est connue pour son travail sur le patrimoine et la culture amazigh. Son style mélange le figuratif, l'impressionnisme et parfois l'abstraction. Ses toiles sont souvent très colorées, cherchant à capturer la lumière et la beauté des paysages naturels. Aïcha Larjil Bar, vous êtes mon invitée ce soir. Vous êtes artiste peintre. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, Madame Khemlachi. Rebonjour. Et permettez, avant de commencer notre interview, permettez-moi de féliciter tous les Marocains du monde et à leur tête Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour les 50 ans de la Marche verte et pour la journée événement historique, le 31 octobre, fête de l'unité. Et vive notre roi, vive notre Maroc et vive notre caftan marocain reconnu par l'UNESCO patrimoine culturel immatériel. رمز الأناقة والفخامة والافتخار بالهوية المغربية. Vive notre caftan marocain et vive le savoir-faire marocain. Un trésor chargé d'histoire. Et en quelque sorte, cette invitation, c'est rendre hommage, de manière de rendre hommage à cette émotion qui est la nostalgie et l'amour des origines et de mes ancêtres à qui je dois beaucoup. Et vos origines, effectivement, où vous puisez votre inspiration. Je le disais tout à l'heure, votre travail, c'est la préservation un petit peu du patrimoine culturel marocain. On revient à ce que vous étiez en train de dire à l'instant. Avant d'aller plus loin dans cette interview, dans cet entretien, j'aimerais vous demander d'abord comment cet amour pour la peinture a commencé, comment cette carrière a commencé, le tout commencement. L'inspiration, elle est venue toute petite, je devais avoir 5 ou 6 ans, assise devant une grande baie vitrée, Émile Schill, avec des estrades en bas des jardins de ma mère. Et la première estrade, c'était une couleur à côté de la piscine. Et 3 ou 4 estrades plus bas vers le terrain de tennis. C'était chaque estrade avec une couleur à gauche et à droite unie. Des couleurs jaune, blanc, vert, mauve, blanc, rouge, vers le terrain en bas. Et avec une très belle verdure sous la montagne avec l'oued. Je pense que c'est de là où est venue mon inspiration pour la peinture. Vous essayez de capturer des moments, des souvenirs, des paysages dans vos toiles, de préserver aussi, de mettre en valeur notre patrimoine culturel, comme je le disais tout à l'heure. Vous avez été nommée ambassadrice du trétinisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est d'abord ? Oui. Dernièrement nommée ambassadrice du trétéisme par Maître Afif Bennani, Allah yarhamou, fondateur de ce nouveau mouvement artistique, création et identité marocaine 100%. C'est une technique basée uniquement sur des traits complexes qui incarnent parfaitement les valeurs de notre civilisation et de notre culture. Et vraiment, c'est le nouveau mouvement artistique dont on veut aller plus loin. Et c'était prévu qu'on fasse une exposition ensemble, enfin une 3e exposition en France. La première, c'était à la Bibliothèque nationale de Rabat, et la deuxième, c'était à l'Institut royal de la culture amazigh, et la prochaine, normalement, qui devrait être en France, durant les fêtes de l'an amazigh, et qu'il a voulu orienter vers le patrimoine matériel et immatériel. Donc de ce plateau, je lui rends hommage. Un mouvement qui est né donc au Maroc,
qui est né au Maroc. Je me souviens du soir où il m'avait appelé pour... C'était le silencisme. Et après, c'était devenu le traitéisme parce qu'il a vu avec son ami, le grand critique Daniel Couturier. Donc, ils ont choisi le titre traitéisme comme ça. Donc, il m'a un peu parlé, discuté de la manière et de la technique que j'ai adoptée facilement, et depuis j'étais l'une des premières avec laquelle il en avait parlé et dont je suis fière. Une technique qui fait rayonner aujourd'hui notre identité marocaine à l'international. Exactement, exactement, ça rayonne. L'international, c'est dommage, c'est après, donc c'est le mois de janvier en France, donc je vais essayer d'exposer. Malheureusement, je n'ai pas ces toiles, donc je vais exposer avec mes toiles un mélange de patrimoine marocain amazigh, et dont fait partie le traitéisme, donc ce style de traitéisme. Donc c'est pour montrer dans des pays lointains ma culture marocaine et mes origines, avec la grandeur des valeurs de nos ancêtres. Une fierté, effectivement, que vous avez, une fierté de ce que vous êtes, de votre identité, de votre culture. Une culture qui est riche, d'ailleurs, culturellement parlant, et qu'on a tous envie de mettre en valeur et de faire rayonner à l'international. Vous êtes aujourd'hui donc une artiste engagée, je le disais tout à l'heure, dans la préservation du patrimoine culturel. Vous avez plusieurs sources d'inspiration. D'abord, votre histoire, vos racines, et puis l'architecture du Maroc. Vous êtes engagé dans la préservation des kasbahs que vous dessinez, le kaftan du Maroc, donc, que vous dessinez également. En tout cas, vous êtes toujours orienté vers la mise en valeur de cette culture, cette richesse culturelle du royaume du Maroc. Oui, mais je travaille sur des thématiques qui me tiennent à cœur, donc dans le patrimoine marocain amazigh. Donc, je travaille sur la sauvegarde de l'architecture des kasbahs du Sud-Est, donc l'architecture de nos ancêtres, l'art des constructions en terre. Il y a aussi la sauvegarde du design des vieilles portes de nos ancêtres, donc avec leur savoir-faire qui a duré dans le temps. Et il y a aussi la femme amazigh qui m'a toujours fascinée, avec son élégance, son maquillage que vous personnifiez comme on le voit dans son élégance, son élégance, son maquillage et ses bijoux de design. Et donc c'est pour rendre hommage à nos ancêtres, c'est toujours pour montrer cette culture diversifiée du Maroc. En tout cas, vous avez plusieurs expositions à Paris, Milan, en France, à l'ambassade aussi du Maroc. Donc, un certain nombre d'expositions et puis plusieurs projets à venir, j'imagine, également. Oui, exactement. Donc, j'ai oublié tout à l'heure, donc ça revient toujours dans le contexte. Je suis fière de mon identité, fière de ma culture et fière de mes origines du Sud-Est. Donc, et fière par-dessus tout de mon Maroc que j'aime tant, avec toutes les cultures diversifiées du Maroc, et tout ce qui concerne Tamgharabi, Tamazghat, les couleurs nationales du Maroc, rouge et vert, majesté des couleurs, je ne décline jamais l'invitation. Donc, à l'étranger, c'est pour promouvoir tout ça. Donc j'ai exposé, j'ai eu le privilège et l'honneur d'exposer dans 2 expositions sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. C'est en Ardèche et au Maroc. Au Milan, c'était le meilleur travail artistique, le célèbre critique d'art, professeur Aldo Maria. Et après, c'était l'exposition avec l'ambassade du Royaume du Maroc en France, en partenariat avec le consulat général de Paris à la Maison du Maroc. Et c'était toujours le thème, le patrimoine marocain amazigh, dans la présence de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Sa Majesté le roi Séchaki Ibn Moussa à l'époque. Et il y avait aussi la présence de Monsieur l'ambassadeur
représentant de l'UNESCO, représentant du Maroc à l'UNESCO, c'est Samir Dar, et c'était vraiment une très belle exposition individuelle qui a eu son succès à la Maison du Maroc, qui a ouvert le bal artistique de la saison universitaire. Et juste après, c'était l'animation de la soirée, la marche verte à la Maison du Maroc, toujours en partenariat avec les consulats généraux du Maroc, de la région de Lille et de consulat général du Maroc de Paris. C'était juste avant le confinement et après, vers la fin du confinement, c'était l'exposition avec l'ambassade du Royaume du Maroc au Chili, avec son Excellence Madame l'ambassadeur de Sa Majesté le roi Kenza El Rally, dans plusieurs villes. C'était au Santiago de Chili, à Valparaiso, et une exposition virtuelle parce qu'au début on était sous le confinement. Et celle qui m'a marqué le plus, c'est celle de la ville de Coquimbo, qui est vraiment où se trouve la mosquée du centre culturel Mohamed VI, avec une très belle médiathèque, avec le zélige, sa belle architecture, sa boiserie sculptée, le plâtre sculpté, et qui domine toute la ville. Et non seulement il domine toute la ville, il domine l'océan Pacifique. Et c'est l'endroit le plus visité par les touristes sur place. On en revient en tout cas à cet engagement clair et constant qui est le vôtre en faveur du Maroc et des valeurs, de la promotion des valeurs du Royaume du Maroc. Vous avez également été distingué à de nombreuses reprises et je propose aux téléspectateurs et à nos chers téléspectateurs de regarder ça en images tout de suite. Alors on vous voit en images, vous avez également récemment été distingué aussi, vous avez reçu une médaille. Parlez-nous de ce moment, de cette émotion que vous avez ressentie à ce moment-là. C'était vraiment des moments agréables, pleins d'émotions indescriptibles. Et c'était vraiment la médaille, c'était à la salle de l'Opéra à Paris, donc c'était c'est un honneur et un privilège d'être sélectionné parmi 5 lauréats de différentes nationalités. Donc pour la médaille de vermeil, c'est une médaille qui est située entre la médaille d'argent et la médaille d'or par la prestigieuse Académie Arts, Sciences et Lettres, connue pour ses hommages qu'elle rend aux grandes personnalités du monde depuis sa fondation en 1915. Donc c'est un honneur de représenter mon pays dans des pays lointains. On le voit, en tout cas, cette fierté, on ressent cette émotion. Et également, un dernier mot avant de conclure sur l'héritage que vous avez envie de léguer à la jeune génération en tant qu'artiste engagé. D'accord. Donc, pour parler du Maroc en général, on évoque avant tout un héritage exceptionnel qui est distingué par la richesse et la diversité de ses influences. Le Maroc se trouve dans un carrefour unique où les cultures se rencontrent. Il y a la culture amazigh, la culture arabe, la culture africaine, la culture européenne, la culture juive et mauresque. Toute cette pluralité crée une identité profondément enracinée, mais toujours ouverte sur le monde. Et c'est ce qui fait d'ailleurs sa singularité, la singularité du Maroc, c'est d'intégrer cette capacité remarquable d'intégrer cette modernité tout en restant fidèle à nos traditions ancestrales, ajoutant à cela sa position géographique stratégique
qui est une position stratégique, géographique, qui a façonné un pays à l'identité reconnue à l'échelle mondiale par son hospitalité légendaire, par sa gastronomie raffinée et par son sens naturel du partage. D'ailleurs, on retrouve toute cette richesse culturelle dans tous les domaines. Ça a commencé par le sport, par l'architecture qui mêle tradition et modernité, et aussi dans notre économie dynamique. Et tout cela, c'est le fruit d'une vision claire, d'une stratégie nationale cohérente, portée au plus haut niveau par notre roi, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Et donc, sans hésitation, je pourrais dire que le Maroc avance avec confiance et on n'a rien presque à envier aux autres. Et clairement, le Maroc est un pays d'avenir. Un pays d'avenir, une identité plurielle, une position stratégique. Merci à vous, Aïcha Lar-Gelbar. Je rappelle que vous êtes artiste peintre. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie infiniment. Merci à toute l'équipe. C'est à la fin de l'Invité Culture pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée.